Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une petite vidéo qui est en fait une introduction à une série que je lance sur la chaîne, au cours de laquelle je vais refaire quasiment l'intégralité de mon setup gaming. Mon PC, mes périphériques, presque tout va y passer. Et je me suis dit que ça vous plairait et que ça serait une excellente idée de vous emmener avec moi tout au long du chemin pour vous faire découvrir tout ça en vidéo. Alors il y aura pas mal de vidéos, c'est une série, à commencer par une vidéo sur une présentation de mon setup actuel, histoire que vous ayez un avant-après, des vidéos un petit peu plus détaillées sur certains produits, comme sur les périphériques, souris, clavier, casque, qu'est-ce que j'ai choisi, qu'est-ce que je vais utiliser. Je me suis dit que vous aimeriez avoir un avis un petit peu plus poussé sur certains des produits que je vais présenter, donc il y aura des vidéos dédiées à certains produits. Ensuite, la grosse montagne, la grosse vidéo, bien évidemment, ce sera le montage PC. Je vais remettre au goût du jour mon tutoriel montage qui date de 2016-2017, qui est extrêmement vieux. On va le remettre à la sauce de 2019. Et bien évidemment, après ça, une vidéo sur les performances de ma nouvelle machine, que ce soit en jeu, en création multimédia, en production, performance de la carte graphique, performance du processeur, etc., etc. Et pourquoi pas 2-3 petites autres vidéos qui pourraient venir après, comme par exemple une vidéo sur la mémoire vive. Pourquoi ne pas remettre aussi au goût du jour mon ancienne vidéo sur la RAM, combien de gigas pour jouer, quelle fréquence, etc. Parce qu'elle date aussi. Et pourquoi pas une vidéo sur la SSD, la remettre également au goût du jour, en incluant par exemple des SSD en NVMe, voilà, et pas seulement faire du SATA. Voilà, je dis juste ça comme ça, c'est une petite idée que je balance comme ça. Donc, pas mal de vidéos qui vont être intégrées dans cette série, je suis ouvert aux suggestions si vous voulez que je fasse des choses un petit peu plus précises. Et en attendant, cette vidéo-ci est plutôt une introduction, la présentation également des produits que je vais utiliser, que vous allez retrouver dans toute cette série. Voilà, tout ce qui va constituer mon nouveau PC est derrière moi sur la table et je tenais à vous le présenter dans une vidéo dédiée. Je tenais également aussi à remercier, à dire un énorme merci à Corsair, sans qui tout cela ne serait pas possible, sans qui cette vidéo n'existerait tout simplement pas, puisqu'ils ont fourni les 3/4 du matos que vous allez voir. Voilà, mis à part carte mère, carte graphique et processeur, tout le reste quasiment vient de chez eux. Alors, s'il vous plaît, allez lâcher de l'amour à Corsair, dites-leur que vous les aimez sur les réseaux sociaux, allez les spammer, parce que sans eux, vous ne verriez pas ceci. Voilà, vous ne me verriez pas moi, et moi je suis très content d'être leur partenaire. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la présentation de tous les produits qui vont constituer mon nouveau setup, ou presque, il me manque un écran, mais ça viendra plus tard, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Et voilà, tous les produits que je vais utiliser sont juste ici derrière moi. Je vais vous les présenter maintenant un par un sans plus attendre. Allez, c'est parti. Et on va commencer par le processeur, bien évidemment. Je suis parti sur un i9 9900K. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais blabla, pourquoi t'as pas pris un Ryzen 3? Ils sont annoncés bientôt. Les Ryzen 3 ne sont pas encore sortis et ils ne vont pas sortir avant mai ou juin. Donc, c'était dans bien trop longtemps. C'est pour ça que je suis parti sur du Intel et un i9. Pour l'instant, on va dire un des processeurs les plus puissants à l'heure actuelle si on exclut par exemple Threadripper et les processeurs Intel pour les semi-professionnels. Pour aller avec ça, bien évidemment, la magnifique GeForce RTX 2080 Ti, gracieuseté de Nvidia. Je les remercie également puisqu'ils me l'ont envoyé aussi. Voilà, donc un des meilleurs combos processeur, carte graphique, clairement, qu'on peut faire à l'heure actuelle. Donc là, va y avoir aucun problème au niveau du jeu. Pour aller avec le pros, une carte mère au format micro ATX, la MSI MPG Z390M Gaming Age AC. Donc une carte mère au micro ATX qui va avec la taille du boîtier qui est à côté. Le seul truc qui me fait peur, c'est les étages d'alimentation de cette carte mère là. Savoir si au niveau de la puissance qui sera délivrée au CPU, les étages d'alimentation arriveront à suivre. Parce qu'il y a eu quelques cartes mères où c'est un petit peu un problème et du coup le processeur n'était pas utilisé à sa pleine puissance. Particulièrement l'i9 9900K, ça arrivait quasiment que sur ce processeur là. Ensuite, pour aller avec ça bien évidemment, un boîtier de chez Corsair, c'est le Corsair 280X qui est grosso modo la version améliorée et remis au goût du jour du Carbide 240, qui était un vieux boîtier micro ATX de chez Corsair qui avait des années. Ils ont décidé de le remettre au goût du jour avec ce petit 280X qui est un petit peu le petit frère
du 460X, donc un boîtier en verre avec des trucs en verre trempé, etc. Avec, comme sur le Carbide, une première partie où vous mettez la carte mère, vos composants, et une deuxième partie là derrière dans lequel va y avoir l'alimentation et vous allez pouvoir mettre vos câbles, vos disques durs et vos SSD. Donc c'est comme deux compartiments, c'est comme un micro ATX avec deux compartiments et c'est un truc que j'aime beaucoup. Comme ça on a vraiment le système d'un côté et tout ce qui est alim, câble et stockage de l'autre. Voilà, en parlant du stockage, on a deux petits MP300 qui sont juste là, qui sont des SSD en PCI Express 2.0. Donc c'est pas du NVMe PCI Express 4.0, c'est pas les plus rapides, mais c'est plus rapide que de la norme SATA. Donc on en a un de 480 Go qui va me servir, je pense, pour YouTube, et un de 240 sur lesquels je pourrais mettre mon OS et mes programmes. Au niveau de la mémoire vive, de la Corsair Vengeance Pro RGB, 32 Go, et oui, à 3600 MHz, donc 4 barrettes de 8. Ça, je peux vous dire que ça va être magnifique. Et au niveau montage vidéo, ça va être parfait d'avoir 32 Go, surtout quand on traite avec du contenu en 4K. Pour refroidir le pros, un H115i Pro, donc un water cooling AIO de 280 mm, excusez-moi, avec deux ventilateurs de 140, que je vais remplacer par des ML Pro RGB 140. Donc là, j'ai deux ML Pro RGB, qui sont des ventilateurs à lévitation magnétique qui font donc très peu de bruit, avec un RGB qui est assez subtil comme vous le voyez à l'intérieur. C'est beaucoup moins marqué que sur les LL par exemple, LL120 ou LL140. Donc ces deux-là de 140 vont venir remplacer les deux ventilateurs du water cooling, qui va certainement venir sur le haut. Et ici, j'ai 4 ML120 Pro qui vont venir dans le reste du boîtier, puisque je peux en mettre deux en bas et deux autres à l'avant. Donc ça fait 6 ventilos au total, qui sont juste ici. Pour contrôler tout ça, on a un Commander Pro sur lequel je vais pouvoir contrôler, enfin, grosso modo, c'est tout lié à Corsair, c'est plus Corsair Link, c'est Corsair IQ maintenant, mais du coup, via le logiciel Corsair IQ, je vais pouvoir contrôler tous les ventilateurs qui sont connectés sur le Commander Pro, le RGB de ces ventilateurs-là, leur vitesse, etc., l'AIO, la vitesse de la pompe, le RGB du water cooling, le RGB de la RAM, etc. etc. Donc c'est vraiment un centre de contrôle pour tous les produits Corsair dans lesquels il y a du RGB et aussi pour contrôler par exemple la vitesse des ventilos, etc. etc. D'un point de vue périphérique, on va commencer par le petit Elgato Stream Deck Mini. Voilà, Corsair a racheté le gâteau et j'ai eu le droit d'avoir un petit Stream Deck Mini qui va me servir notamment pour les streams afin de faire des transitions plus fluides. Ça, c'est un outil indispensable presque pour tout streamer qui se respecte et qui commence à avoir un petit peu des vues. Achetez-vous pas ça dès le début, mais quand vous commencez à prendre le stream un peu plus sérieusement, vous avez pas mal de viewers, je pense que c'est un truc qui devient presque indispensable. Au niveau du casque, on est sur un HS70 qui, grosso modo, est la version sans fil du HS50 que j'avais pu présenter. Donc c'est presque le même, sauf que là, il est en blanc. Et il est sans fil, voilà. Mais on a grosso modo le même micro, les mêmes écouteurs, etc., etc., le même matériau. Donc c'est vraiment la version sans fil du HS50 que j'avais pu présenter. Au niveau de la souris, je voulais partir sur un truc sans fil, une Dark Core SE, donc qui est une souris sans fil de chez Corsair, qui va se recharger par induction. Donc en gros, il n'y a pas besoin de recharger sa souris, de la brancher quelque part. Elle va se recharger sur le bon tapis de souris, qui est le celui-là, que je vais vous mettre ici, qui est le MM1000, qui grosso modo est un tapis de souris sur lequel, qui est fait spécifiquement pour la petite Dark Core, comme vous pouvez le voir ici. Et en gros, grâce à ce tapis de souris, vous allez pouvoir recharger votre souris naturellement. C'est-à-dire que vous la placez dans le coin ici, là, et votre souris se recharge par induction. Vous pouvez également utiliser le tapis pour recharger autre chose que votre souris. Ils vous fournissent un petit dongle avec des prises pour les téléphones, donc prise Lightning, prise USB-C, prise, je pense que c'est les seuls deux qui fournissent, mais c'est déjà pas mal. Et donc vous mettez ça sur le coin ici, vous branchez ça à votre téléphone, et hop, votre téléphone se recharge par induction également. Donc un tapis de souris plutôt qualitatif qui permet de recharger sa souris et son téléphone. Donc c'est quand même assez oufissime, c'est du 2 en 1. Et la dernière chose, c'est bien évidemment le clavier, qui est un K70 RGB SE Rapid Fire, tout en blanc,
introuvable puisqu'il n'existe que sur le marché chinois. Et ça également, je vous en ferai une petite présentation. Voilà, c'est à peu près tous les composants que vous pouvez voir ici. C'est tout ce qui va constituer mon nouveau PC de gaming avec un disque dur en plus, voire un SSD en plus qui vient de mon PC actuel. Mais vous avez ici un overview de ma future machine de guerre. Voilà, yes! Bref, back ici, j'espère que ça vous a plu. Allez, je repasse sur la chaise, let's go! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire. Donnez-moi vos avis sur les produits que j'ai derrière moi, que j'ai choisis, qui vont constituer ma nouvelle machine et mon nouveau setup. Voilà, donnez-moi des suggestions si jamais vous auriez aimé voir d'autres produits, si jamais vous voulez que je vous donne mon avis plus précisément sur un type de produit, etc. Posez-moi vos questions, je suis ouvert également aux suggestions pour inclure d'autres vidéos dans cette magnifique série. Et en attendant, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.